Le Bénin sous la période révolutionnaire a été marqué par trois grands événements enregistrés un 30 novembre. Il s'agit du 30 novembre 1972, du 30 novembre 1974 et du 30 novembre 1975. Ces trois dates forment dans l'histoire politique de la période révolutionnaire du pays ce qui est communément appelé Trois Glorieuses. Le jeudi 30 novembre 1972, dans l'optique de redresser le pays, un discours-programme a été présenté solennellement par le chef de l'État Mathieu Kérékou. Ce discours invite les citoyens à compter d'abord sur leurs propres forces, sur les ressources du pays et sur l'initiative créatrice des larges masses dans la lutte pour la liberté, de la domination étrangère, pour le développement économique et pour donner au peuple la dignité et la personnalité d'un peuple libre. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, 50 ans après la présentation du dit discours-programme, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Ceci, de par la constance et la stabilité dans la conduite des orientations présentées. C'était une question de reprise en main des affaires, de mettre fin au cours de temps incessant, ce qu'on appelle les régimes de démission nationale, de mettre fin, que l'État conduise lui-même ses affaires et qu'une nouvelle vision de l'État émerge. C'est ce qu'on a dit. L'État prendra en charge des secteurs vitaux de l'économie. Oui. Donc, dès lors, ça a tenu. Je dis que ça a tenu 18 ans. On ne peut pas dire que ça n'a pas tenu. Et comment ça a chuté? Ça a chuté en 89 dans une situation de banqueroute dont il faut analyser les raisons profondes, pas nécessairement dans la caïcité du système. Ce qui s'est passé en 72 n'était qu'une déclaration d'intention. Après, il fallait mettre ça en orbite. Il fallait créer des conditions de l'exercice de ce pouvoir qui permettent à l'État de reprendre en main les secteurs vitaux, de donner au peuple d'en main cette dignité nationale, de se libérer de l'oppression, de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'était le discours de l'époque. Il fallait donner au peuple les moyens. Et pour savoir les moyens, il faut s'appuyer sur une idéologie. Que le système ait pris un virage en 1914 me paraît, moi, normal. Et c'est ceux qui sont surpris que ça m'étonne. Je suis surpris qu'ils soient surpris. Le néocolonialisme s'est installé dans les pays africains où les peuples sont de plus en plus moins ingénieux. On a l'impression que nos chefs d'État sont devenus de petits roitelets français, des personnes à la sorte un peu de la nouvelle politique française, ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire qu'au lieu de nous libérer totalement de l'emprise du colon, la situation s'est empirée, a fait plus prédateur que le blanc, beaucoup moins ingénieux que le blanc, beaucoup moins travailleur, beaucoup moins inventif, beaucoup moins engagé, mais beaucoup plus dans la jouissance du pouvoir, dans l'appropriation d'un certain nombre de prérogatives et apparemment dans un leadership qui écarte les trois hommes, Aoumandegbe, Apiti et Sotomaga, n'ont pas réussi à créer l'osmose. En Côte d'Ivoire, ça a marché, ça a fonctionné. Au Sénégal, ça a fonctionné. De la France, colon, on a viré un peu vers la France, alliée, amie, ce que d'autres appellent la France-Afrique. Chaque citoyen est donc invité à travailler pour son époque et pour son environnement, peu importe le secteur d'activité. Nous devons nous appuyer sur la dynamique de 30 novembre 1972, la caractéristique fondamentale et la source première de la réaction de notre pays, qui est la domination étrangère. Et le postulat, nous devons compter d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. C'est pas que les médias également doivent s'approprier ces moments et regarder l'avant d'abord en étant béninois, au lieu d'être Hubert Beuve-Méry ou bien inventeur de journalistes par-ci par-là. Chacun d'eux a travaillé pour son époque, pour son environnement. Il nous appartient de travailler pour notre époque, pour notre environnement.